Parlons placement et l'émission en direct. Votre émission concernant votre patrimoine. N'hésitez pas à nous interpeller pendant cette émission, à nous poser vos questions. On est en direct sur YouTube et sur Facebook. On a le plaisir d'accueillir Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Un sujet qui a défrayé un peu la chronique en ce moment dans les médias, c'était en effet la possibilité de transférer son contrat d'assurance vie, une possibilité qui a reçu une fin de non-recevoir par le gouvernement. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a des lobbies d'assurance qui veulent maintenir le statu quo. On imagine très bien pourquoi. Et vous nous dites, tiens, finalement, ce n'est pas forcément nécessaire qu'on ait ça dans la loi pour optimiser son patrimoine en termes d'assurance vie. On va commencer par cette loi Pacte. Est-ce qu'il y a quand même des petites avancées Tout à fait. Donc en fait, il y a une chronique qui dure depuis plusieurs années. Effectivement, à chaque loi de finances, il y a certains députés qui essaient de faire passer ça. On sait que les lobbies des assurances ont réussi à contenir le sujet jusqu'à présent parce qu'ils ont peur d'une déstabilisation du système. Ça, c'est leur argument, en effet. Tout à fait, c'est leur argument. Et pourtant, ceux qui sont favorables à la concurrence, au marché et aux consommateurs in fine disent ça s'est fait dans les télécoms, pourquoi pas ailleurs. Sauf qu'on est sur de la gestion long terme dans l'épargne, et c'est là où il faut quand même entendre ce que disent les assureurs, c'est qu'on est dans une gestion long terme. À partir du moment où on retire cette possibilité d'avoir les mains libres pour gérer sur long terme, les fonds euros disparaissent d'une certaine manière. Alors là, c'est évident par rapport à la précédente intervention. Les fonds euros disparaîtraient. On serait que sur du placement très court-termiste, très court terme, avec des rendements qui baisseraient probablement. Donc aujourd'hui, c'est probablement parce que ça n'irait pas dans le sens d'une gestion à long terme de l'épargne des Français. Par contre, effectivement, aujourd'hui, avec la loi Pacte, donc c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, il y a une possibilité qui va apparaître. On attend encore les ordonnances pour connaître précisément comment ça va se passer. En tout cas, on aura la possibilité de transférer les avoirs d'un contrat d'assurance vie vers un autre contrat à condition de rester dans la même compagnie d'assurance vie. Ce qui fait que là, il n'y aura pas de déstabilisation possible, d'une certaine manière, de la compagnie. Donc, je peux arbitrer au sein d'une compagnie d'assurance et choisir d'autres, une autre enveloppe. Tout à fait. Exemple, j'ai un contrat d'assurance vie qui est détenu par une banque en ligne, qui est géré, disons, par une banque en ligne, et dont l'assureur est sur Avenir. Il y en a un certain nombre sur le marché. Je souhaite aller vers un contrat de type fonds en euros immobilier avec la possibilité d'investir sur des placements pierre-papier dans l'assurance vie. Je reste toujours chez Suravenir, mais je change d'une certaine manière de distributeur. Et là, on aura la possibilité de conserver l'antériorité fiscale de son contrat d'assurance vie. Donc, c'est une couche de transférabilité. Ça ne concerne pas les assureurs au-dessus, mais en dessous, les distributeurs, finalement, on peut arbitrer entre distributeurs. Exactement. Ça sera en tout cas, c'est ce qu'on attend. Ça a été voté dans la loi Pacte. Maintenant, on attend les ordonnances pour savoir précisément s'il faudra, par exemple, attendre que le contrat ait plus de 8 ans pour pouvoir le faire, ou si on peut le faire avant 8 ans. Ça, c'est des choses qui viendront d'ici quelques semaines. D'accord. Ça existe aussi, enfin, il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver dans le plan épargne retraite aussi. Alors, un des actes de la loi Pacte, c'est notamment de réformer de façon, dans une ampleur assez importante, l'ensemble des produits d'épargne retraite. Donc, il y aura un nouveau produit qui s'appellera le plan épargne retraite. Et il est prévu là aussi qu'on pourra transférer les avoirs d'un ancien contrat d'assurance vie, en tout cas d'un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, vers un plan d'épargne retraite pour abonder ce plan épargne retraite, mais il y aura probablement une incitation à le faire dans un délai court avant 2023, c'est ce qu'on évoque aujourd'hui, pour inciter les Français à aller rapidement remplir leur contrat destiné à préparer leur retraite, alors qu'on sait que l'épargne en assurance vie est essentiellement déjà destinée à la préparation à la retraite. Bon, alors voilà, on voit que ça bouge lentement, mais ça bouge tout de même. Et vous, ce que vous nous dites, c'est surtout ça l'info, c'est qu'on n'a pas besoin de loi pour effectuer des transferts. Au contraire, je dirais même que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui est parfaite. Nous, on a fait en fait un calcul qui est le suivant. On s'est mis dans la peau d'un épargnant qui vit en couple, qui a 60 ans, qui a 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans. Et on s'est dit, évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'épargnants refusent, ont du mal à aller vers un autre contrat parce que généralement, les gens... Ça va me coûter de l'argent. Ça va me coûter, je vais perdre mon antériorité fiscale, je vais perdre en fiscalité, ça va me coûter de la fiscalité. Donc en fait, nous, on a fait un calcul simple, c'est qu'on a pris par hypothèse que 100 000 euros sont placés dans un ancien contrat d'assurance vie qui a été ouvert, par exemple, en 2010. Vous avez apporté un graphique, on va voir le graphique qui résume ça. Donc en fait, on a un contrat sur lequel on avait 100 000 euros. En 2019, on a
à peu près 117 000 euros d'épargne. Ce contrat a généré des revenus. On a conservé les revenus à l'intérieur du contrat d'assurance vie, mais on était sur un fonds en euros, essentiellement à 80%, classique, ancien modèle, qui a rapporté en moyenne depuis 2010 2%. C'est-à-dire qu'on a vu, on a un autre graphique qui le montre, la baisse des rendements des fonds en euros. On a commencé en 2010 avec 4% à peu près. Aujourd'hui, les gens se retrouvent avec des rendements à l'instant T de 1,6%. On va voir le graphique, en effet, qui montre l'effritement à ces graphiques, voilà la pente de ces taux. En effet, bon, bah, ça ne cesse de descendre forcément. Voilà. Et par ailleurs, alors si on vient donc à notre exemple, on a 117 000 euros d'épargne aujourd'hui dans un ancien contrat d'assurance vie. En profitant des abattements, de l'abattement de 9 200 euros pour un couple, on va avoir en fait une fiscalité de l'ordre de 600 euros. Ça va nous coûter en fiscalité, cette sortie, 600 euros. Si je sors, voilà. La question qu'on s'est posée, c'est en combien de temps, si je replace ça sur un autre contrat d'assurance vie moderne, avec une partie en fonds euros immobiliers par exemple, et une autre partie sur de la pierre papier, mais avec des placements quand même affichant une certaine sérénité, et une certaine sécurité, notamment pour la partie pierre-papier, on peut viser des rendements autour de 3,2%. Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'en fait, en 2 mois, on a absorbé les coûts de sortie fiscaux. Les frottements fiscaux, on les a absorbés en 2 mois. Par contre, vous allez me dire, c'est les frais. En revanche, oui, il y a des frais d'entrée, il y a des frottements. Exactement. Quand même, hein. En passant d'un produit à l'autre, d'un contrat à l'autre, il y aura des frais. Donc là, si on intègre les frais, on va récupérer, en fait, on va amortir cette sortie-là en 1 an. Bon, la démonstration, c'est de dire, finalement, c'est peut-être idiot de rester menotté à un ancien contrat pour 600 euros de frais fiscaux. Et c'est également pas la peine d'attendre une loi qui est une forme de chimère qui n'arrivera jamais. Prenons en main notre propre destin financier et on peut le faire aller chercher davantage de rendement parce que la philosophie, c'est de se dire qu'il faut mieux s'intéresser au moteur. Exactement. En fait, il vaut mieux avoir une voiture qui roule vite plutôt que de s'intéresser au prix profiter du fait on l'a payé. Exactement. C'est exactement l'image de l'automobile me va bien parce qu'aujourd'hui, c'est un peu passé de l'ancienne automobile qui pollue et qui a un rendement finalement avec son moteur à essence, poussif. Ancien modèle poussif. On bascule sur l'automobile aujourd'hui hybride. Et là, on aura plus de rendement, on aura une adaptabilité finalement en fonction de ce qu'on veut faire avec Même si ça coûte un peu plus cher. On regarde le deuxième graphique, la deuxième simulation que vous nous avez apportée. On a fait une autre simulation pour un contrat d'assurance vie, même cas de figure, un couple qui a 60 ans. Et je reviendrai après sur le fait que l'âge est important et qui a un contrat d'assurance vie qui avait investi en 2010 500 000 euros. Il a aujourd'hui un contrat qui est à peu près 600 000 euros, qui représente 585 000. On a fait les calculs précisément avec une hypothèse où ce contrat avait rapporté 2% depuis 8 ans, sachant que je répète qu'aujourd'hui, il ne rapporte plus qu'environ 1,6%. Là, l'abattement de 9 200 euros, bien entendu, il a moins d'impact, donc les frottements fiscaux vont être plus importants. Le coût fiscal va être de 6 000 euros. Là, pareil, on a fait le calcul que si on réinvestit ces 500 000 euros plus la plus-value qu'on a obtenue, on obtient en fait 20 000 euros de plus-value annuelle. On a un rythme on va dégager des rendements de l'ordre de 20 000 euros annuels. Et donc, en 4 mois, on absorbe les coûts fiscaux. Si on inclut les frais d'entrée sur le nouveau contrat, on va là aussi être à peu près à 12 à 16 mois d'amortissement nécessaire pour couvrir l'ensemble du coût. Avec une répartition de 35% fonds euros et 65% SCI. C'est beaucoup, 65% de en SCI. Fait, aujourd'hui, si on veut aller sur des placements en bénéficiant d'un fonds euro, donc garanti en capital, la plupart des assureurs mettent un certain nombre de limites. Ils offrent d'un côté des rendements plus importants grâce par exemple à l'immobilier, mais en même temps ils mettent une contrainte forte sur la possibilité d'aller sur ce type de fonds en euros. Donc généralement, et là on a pris le cas d'un contrat qui existe, que les gens connaissent bien s'ils nous suivent depuis un certain temps, où on peut mettre 35% sur le fonds euro immobilier, qui a fait 3,2% en 2018, et le reste sur différentes unités de compte, donc des placements qui ne sont pas garantis en capital, mais où on peut retrouver des placements qui ont une certaine, qui offrent une certaine sérénité, sécurité, avec une volatilité très forte. Et je pense notamment à la SCI Capimo, qui est un mélange de différentes SCPI. Alors, il y a une autre raison pour laquelle les Français ont du mal à arbitrer parfois, c'est qu'en effet, le compteur de l'avantage fiscal repart à zéro, puisqu'on sait qu'on bénéficie à plein, après 8 ans, finalement, de ces avantages de l'enveloppe fiscale. Vous avez raison, on pourrait très bien prendre en compte votre remarque et faire une étude plus précise si on veut sortir en cours de route. Mais je rappelle quand même qu'on a un élément majeur
majeur qui est arrivé depuis maintenant 2 ans pratiquement, 1 an et demi, c'est la flat tax qui permet, dans certains cas, et là il faut faire une étude particulière, qui permet en fait de profiter malgré tout d'un contexte fiscal plus attractif qu'on connaissait il y a quelques années. Et puis je rappelle aussi qu'il y a une règle que lorsqu'on, en cours de route dans un contrat d'assurance vie, on est fiscalisé uniquement sur la partie des intérêts et pas sur les retraits en capital. Donc ça c'est un autre intérêt qu'on pourra déployer et expliquer à nos clients, bien entendu, de visu. Il y a quelque chose qui me paraît très important quand même de préciser. Les simulations qu'on a faites ici s'appliquent parfaitement à un couple, par exemple, ou à une personne seule qui a moins de 70 ans. Je rappelle qu'à partir de 70 ans, les conditions d'investissement dans l'assurance vie, en tout cas fiscalement, sont différentes. Et là, il faut réaliser une autre étude. Donc c'est pour ça que j'ai pris parfaitement ici le cas d'un couple qui a plutôt 60 ans et qui peut très bien se retrouver dans une situation à vouloir arbitrer entre un ancien contrat d'assurance vie et un nouveau. Bon, en tout cas, le message est clair, hein, pas besoin d'attendre une loi qui ne viendra peut-être jamais sur la transférabilité. On peut prendre son destin financier en main grâce à des schémas comme ceux que vous proposez. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.